Ok. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'importance de tous. C'est ce que nous appelons souvent order block ou bien les zones de contrat ou a priori le DP ou bien decision point. Ça dépend de chacun. Hein. On peut l'appeler decision point, on peut l'appeler order block, ou bien on peut l'appeler comment on peut. D'accord? D'accord. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire aujourd'hui décision point. Ok. Order block. Comme je vais vous le dire, déjà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les zones de contrat ou bien order block ou bien la zone de décision de 1 jusqu'à 5. Allô? Ok, on y va. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons 5 types de zones de décision ou bien decision point. 5 types of decision point. Okay, we have 5 types of decision point. 5 types of decision point. D'accord? Nous avons 5 types de decision point qui sont les DP1, DP2, DP3, DP4. Voilà, qui sont DP1, DP1, DP2, DP3, ce que nous sommes en train de faire là, il faut bien prêter attention parce que si tu rates ici là,
c'est difficile de rattraper ça. Parce que Je c'est vois. ça. Tu peux être un bon analyste, mais si tu identifies très mal les zones de décision, alors là, tout ce que tu as fait, ça revient à zéro. Voilà. Donc, c'est pourquoi il est vraiment très important de prêter bien attention à ce que nous sommes en train de faire là. Parce que c'est vraiment, vraiment très important. OK, c'est bon. Voilà. OK. OK. Déjà, nous allons commencer par décision point. Le TP1. TP1, ce qui veut dire première décision point. TP1. TP1. OK. OK. Comment se forme le TP1? OK. Comment se forme le TP1? Donc, déjà, les DP se forment à partir des bougies très importantes que nous allons identifier au niveau des zones, au niveau de nos analyses, OK? Au niveau des zones de retournement et des zones de continuation. Les DP s'identifient au niveau des zones de continuation et de retournement, ou bien les points de retournement et les points de continuation. D'accord? Donc, voilà. Le DP1 se constitue de 3 bougies. D'accord? Nous avons 3 bougies qui sont, par exemple, si nous sommes en drop phase maintenant, si nous voulons acheter, nous avons bougie rouge, d'accord? Bougie bleue, c'est la bougie bleue, et bougie verte, d'accord? Voilà. D'accord. Bougie verte. Ensuite, bougie rouge encore. Comme je l'ai déjà dit, le DP1 est constitué de 3 bougies. 3 bougies successives. 3 bougies successives, d'accord? Nous avons, et que nous allons délimiter comment? Drop, base, drop, d'accord? Drop, base, drop. C'est bon? Drop, base, drop. OK? Donc, où se trouve la base exactement que nous allons constituer comme un supply zone? C'est cette zone-ci. Donc, c'est la bougie verte maintenant. C'est la bougie verte qui constitue maintenant notre zone de supply. OK? Notre décision point. OK? OK? TP1 qui est constitué de 3 bougies. TP1 qui est constitué de 3 bougies. Nous avons bougie rouge si nous sommes en drop phase. Si nous sommes en phase baissière ou bien nous sommes en phase drop. Écoutez-moi très bien. Ce DP est identifié lorsque ce DP qui constitue de bougie rouge, ensuite bougie verte, ensuite bougie rouge, est identifié lorsqu'on se retrouve maintenant dans une phase drop. D'accord? Donc, c'est à partir de là que nous allons identifier quoi? C'est à partir de là que nous allons identifier les zones de contrat à partir de ça. Donc, c'est ça la plus importante. Ok, nous avons maintenant drop, base, drop, ce qui veut dire DP1. Ok? Voilà. Et nous avons notre zone de supply ici parce que nous avons déjà la même fleur, donc on ne va pas mettre encore la même fleur. D'accord? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le market maker, il revient là-dessus. Puis, on fait quoi? On sell. Voilà. On sell. Cette bougie n'est pas comptée. Hein? Cette bougie-ci n'est pas comptée. D'accord?
D'accord, d'accord. Voilà, c'est juste un retracement sur la zone de décision. Et puis voilà, paf, on y va. On vend. D'accord? Cette bougie D'accord. est considérée, bon, on peut le dire comme une bougie d'impulsion. D'accord? Alors que la zone de DP est identifiée à partir d'ici. Ce qui veut dire drop, base, drop. OK? Retracement vers la zone de DP. Et puis voilà, on scelle. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons faire son contraire, ce qui veut dire si nous sommes maintenant dans une phase rallye, par exemple. Donc, si nous sommes dans une phase rallye, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une bougie verte ou bien une bougie bleue. Voilà. Une bougie verte ou bien une bougie bleue. Ensuite, une bougie rouge. Une bougie rouge et une bougie bleue encore. Une verte. Voilà. Ensuite, une bougie verte. C'est bon? C'est bon. Ensuite, une bougie verte. OK? OK. Voilà. OK? Nous avons quoi maintenant? Nous avons rallye, base, rallye. Lorsque nous sommes dans une phase haussière ou bien nous sommes dans une phase rallye, quelles sont les bougies qui vont constituer à laquelle nous allons identifier cette zone comme une zone de contrat? Nous avons par exemple, pas par exemple, hein, excusez-moi, nous avons une bougie verte, ensuite une bougie rouge, ensuite une bougie verte. OK? C'est ce on dira maintenant rallye, base, rallye. D'accord? Rallye, rallye, base, rallye. Voilà. Et donc, qu'est-ce que les market makers vont faire? Ils vont retracer là-dessus. Comme ça. D'accord? Ils vont retracer là-dessus. Ils vont retracer là-dessus. Et puis voilà, impulsion. D'accord? Impulsion. D'accord. Voilà. Donc, il faut bien retenir ça. C'est very, very important. Il faut bien retenir ça. D'accord? Donc, nous avons le premier DP, ce qui veut dire le DP1 dans les deux sens. D'accord? DP1 dans les deux sens. Maintenant, on va passer maintenant vers la zone de DP2. Tout d'abord, je vais faire la capture d'écran pour vous envoyer. En attendant, on continue. Vous devez vraiment mémoriser ça. Lorsqu'on ça y est, vous même, Oui. hein, vous devez vraiment mémoriser ça. Lorsque vous même, hein, au milieu de la nuit, on vous appelle même, on dit, OK, on ouvre la machine, on vous montre quel genre de DP ça, et puis on ferme la machine, vous serez capable de répondre. Ou bien si peut-être vous dormez, hein, et on vous réveille, on vous montre la machine, on vous montre la graphique, et puis on ferme la machine. On vous demande après, c'est quoi cette zone de DP ou bien comment appelle-t-on cette zone de DP? Vous devez, c'est quelque chose à mémoriser, c'est pas à noter dans le cahier, d'accord? Vous pouvez le noter, d'accord? Mais quand même, vous devez mémoriser ça. C'est bon? Vous devez vraiment mémoriser ça. OK? Ça là, je ne devais pas l'effacer. Il faut seulement changer quelque chose là-dessus. OK, maintenant, nous allons passer maintenant aux zones de DP2. DP2, d'accord? DP2 est constitué de quoi? DP2 est constitué de la même manière. Mais c'est quoi la différence? C'est seulement que la base ici n'est plus une bougie, mais quoi? Un doji. Un doji, vous connaissez un doji, non? C'est une bougie en forme d'une croix. Une doji en forme d'une croix. OK? Ça peut avoir une petite bougie, mais avec des longues mèches. OK?
Voilà. D'accord? C'est en forme de doji. En forme de doji, ok? Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons drop, base, drop. Alors, c'est ça la base. Les deux sont la même chose, mais quand même, la base qui les différencie, c'est ça. Le DP1 constitue d'une bougie normale qui va à l'inverse de la tendance ou qui va à l'inverse de la phase. D'accord? Mais ici, c'est la même chose, mais ce n'était plus maintenant une bougie plutôt, mais plutôt quoi? Un doji. Le doji, c'est en forme d'une croix. C'est en forme d'une croix, comme ça. D'accord? C'est en forme d'une croix. Simplement, nous allons supprimer ça. Et on demande, on dépose ça ici. Voilà. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si vous ne comprenez pas, posez la question en même temps. Si on parle sur le graphique, vous allez bien comprendre. C'est bon? Voilà, ça c'est le DP2, ça. D'accord? Ça c'est le DP2. Nous allons passer maintenant sur le DP3. Voilà, ça c'est le DP2. OK? Maintenant, on passe maintenant vers le DP3. DP3. OK. Le DP3, bon, lui, il est catégorique. Nous allons tout supprimer ici. Le DP3, il est catégorique. Tout complètement catégorique. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Voilà. Let's go. Le DP3, par exemple, si nous sommes dans une phase baissière, par exemple, avant que le DP ne se forme, il va former quelque chose comme quoi? Une consolidation, une mini-consolidation du charte. Écoutez-moi très bien. Le DP3, ça se forme comment? Le DP3, par exemple, bon, ils sont tous de la même manière, hein, comme on peut le dire aussi, comme le drop, base, drop, ou bien rally, base, rally, c'est de la même manière qu'on les identifie. Mais comment est-ce qu'ils se forment réellement? Donc, le DP3 se forme à partir de quoi? D'une mini-consolidation. On peut dire aussi drop, base, drop. Dans la phase baissière, ou bien rally, base, rally, comme dans la phase haussière. D'accord? Mais sa formation est constituée d'une petite consolidation. OK, nous allons voir ça maintenant. OK? Imagine, nous sommes dans une phase drop. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir une bougie rouge, ensuite une bougie verte. D'accord? Une bougie verte. Ensuite, une bougie rouge. D'accord? Une bougie rouge du genre comme ça. Ensuite, une bougie verte. Vous allez voir que lui, il peut dépasser même 4 bougies jusqu'à aller maintenant vers 5 bougies même. Voilà. Est-ce que vous voyez ici? Donc, de cette manière, lui se constitue. Il peut aller jusqu'à 5 bougies, il peut aller jusqu'à 6 bougies même. Il peut aller, mais ça ne dépasse pas trop, hein, mais ça va être un mini. Lorsqu'on avance, vous allez voir ça, comment est-ce que ça se forme réellement. Donc, c'est pour identifier toute forme de DP. D'accord? Donc, ça, c'est le DP3. Ça, c'est le DP3. Nous avons rally, base, drop. Nous avons drop, base, drop plutôt. Tout ça, là, on va l'appeler maintenant une zone de DP, ce qui veut dire Decision Point. OK? Est-ce que vous m'entendez très bien? Si la voix ne passe pas, dites-le moi. Je verrai comment gérer ça. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On corrige là-dessus. Et puis, pouf. Voilà. OK? Et puis l'impulsion. Correction et puis l'impulsion. OK? Qu'est-ce que nous avons? Drop, base, drop. D'accord? Donc, c'est ça qui est vraiment très important. La base qui est vraiment très importante pour nous. C'est bon? Voilà. Il faut bien prêter attention. Si vous êtes devant lui, il faut savoir comment l'interpréter.
OK? Donc, nous avons tout ça. Et ce que je dois déjà dire, tous les DP, vous allez voir qu'il y a de l'engulfing, ce qui veut dire l'avalement au niveau des DP. Donc, c'est ce que vous devez vraiment privilégier. Il n'y a pas de DP de miracle. Non. Le DP de miracle, c'est lorsqu'il y a avalement ou bien un engulfing. Right me? Est-ce que vous m'avez bien écouté? C'est bon. OK, let's go. Donc, c'est ce qui veut dire que nous devons toujours avoir un engulfing qui doit avaler complètement la base. C'est bon? OK, ça c'est au niveau. Ça, je vais noter ça. DP3. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons drop, base, drop. OK? Voilà. Nous avons drop, base, drop. Ça, c'est le DP3. OK? Ça, c'est au niveau de drop phase. OK? Maintenant, nous allons voir maintenant au niveau de rally phase. Donc, le rally phase, qu'est-ce que nous allons voir? En plus, nous allons voir une bougie Feds suivie d'une consolidation. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous devons avoir? Une bougie. D'accord? Comme je D'accord, vous l'ai d'accord. dit, lui se forme à partir des consolidations. Voilà. Et donc, ce qui devait la confirmer, c'est cette bougie verte-là. OK? Il doit complètement avaler la consolidation. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on peut dire maintenant un DP3. D'accord? Un DP3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un retracement là-dessus. Un retracement là-dessus. Et puis, paf. D'accord? D'accord. Voilà. OK? Qu'est-ce que nous devons avoir? Nous allons avoir rally, base, rally. Rally, rally, base, rally. Retracement et puis impulsion. Alors, c'est quoi ça? Voilà. OK? Retracement et puis impulsion. D'accord? Voilà. D'accord. Voilà. OK. Donc, on passe maintenant vers le DP5. 4, non? DP4 plutôt. DP4. Voilà. DP4. DP4. Voilà. OK. Le DP4, par exemple, lui, il se forme à partir des quoi? De 4 bougies, 3 bougies plutôt. Premièrement, qu'est-ce que nous devons voir? Nous devons voir 2 bougies de même couleur et l'autre bougie qui doit vraiment avaler la zone de DP. Ce qui veut dire que quoi? La première, par exemple, si nous sommes en phase rally, par exemple, on va identifier un supply zone. Si nous sommes en phase rally,
ou bien c'est pour retourner la tendance, nous devons avoir un really base drop. Voilà. Donc, quoi? Qu'est-ce que nous devons avoir? Par exemple, si nous sommes dans cette tendance-ci, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir really base drop. OK? Voilà. Ça, par exemple. Voilà. Nous devons voir really base drop. Voilà. Donc, la dernière bougie sera une bougie inverse. OK? Nous avons deux premières bougies qui ont, nous avons really, base, drop. Nous avons really, base, drop. Ce qui veut dire que quoi? Les deux premières bougies devaient être de même couleur. Really. Les deux premières bougies devaient être de même couleur. Ça, c'est le TP4. Really, base, drop. Really, base, drop. D'accord? Voilà. OK? Ici, qu'est-ce que nous avons? Supply zone. D'accord? Supply zone. Ça, si nous sommes dans une phase really et que nous allons chercher maintenant quoi? À vendre. D'accord? Ou bien peut-être on peut être dans une phase baissière aussi, on peut le détecter là. Comme ici, par exemple. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons really, base, drop. D'accord? Donc, il